Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir. Bienvenue sur cette plateforme, Bantu Media Group Sport. Il y a un ancien gardien de but de Manchester United, Massimo Taibi. Il a joué entre 99 2000. Voilà, j'y arrive enfin. À Manchester United. Il faut dire que lui-même, il a eu des difficultés. Il a joué, il avait commencé sa carrière, presque toute sa carrière en calcio, dans la Serie A italienne. Et il performait très bien. Il a été recruté dans 6 millions d'euros par là, par Manchester United de Sir Alex Ferguson à cette époque-là. Il arrive et il a joué 4 matchs. Premier match, c'était ça. Deuxième, c'était pas ça. Troisième, c'était pas ça. Et le quatrième match, c'était contre les Blues de Chelsea. Et là, il a encaissé 5 buts. Après ces 5 buts-là, Massimo Taibi a compris. Lui-même, il a décidé de partir. C'est un gars qui est géant, 1m91, hein, un très bon gardien. He was fit for the Premier League. Mais ce n'est pas tout ça. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu quand vous pratiquez n'importe quel métier. Surtout les métiers qui nécessitent du cerveau, du talent et autres. Il faut une certaine sérénité. Mais si vous n'avez pas tout cela, les amis, ça sera très très compliqué pour vous. Vous pouvez être un bon footballeur, mais si vous avez un problème de couple, ça va vous perturber. Thierry Henry en sait quelque chose. D'autres footballeurs, Emmanuel Eboué, si vous quittez la maison avec une femme qui vous perturbe, ou une femme infidèle, ou une femme qui est en train de chercher le divorce pour partager vos biens, essayer de vous arracher des choses, ou un enfant n'est pas le vôtre, après on vous a donné, après il y a le test d'ADN. Il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu qui peuvent perturber quelqu'un. Ça peut aussi être un problème familial. Donc vous avez un problème avec votre papa, votre maman et tous les querelles tous les jours, les histoires, ça vous perturbe. Et les sportifs de haut niveau n'aiment pas ce genre de problème. Ils évitent tout ce problème-là. Mais certaines personnes qui embrassent là devraient savoir s'ils ont un mental d'acier ou pas. Si vous n'avez pas un mental d'acier, vous sortez de ce cancan-là. Parce que ça ne peut pas vous aider à avoir de meilleurs résultats. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, Massimo Taibi trouve que André Onana est bon. Il est même bon comme le bonbon. Mais pour lui, André Onana doit aller faire l'introspection. Il doit se poser des bonnes questions pour savoir s'il n'a pas un problème personnel qui est en train de le perturber. Parce que pour cet ancien gardien, André Onana aurait un problème, serait en difficulté quelque part et cache cela. Et ça paye cache sur un terrain de football. Ce sont les déclarations. Peut-être que ça corrobore. Lui, il est très loin. Il regarde les choses, il observe. Un bon gardien en Europe, mais en Premier League, il est dans un état piteux. Les performances ne suivent pas. Les buts, il encaisse. Il ne fait qu'encaisser les buts. Donc, il fait ce constat. Parce qu'il est passé par là, à 54 ans, gardien et tout ça en Italie et autres. Les amis, on a toujours dit qu'André Onana devrait faire la paix. La paix est bien. Celui qui avait dit que la paix est bien, sait de quoi il parle. André Onana devait faire la paix avec Samuel Eto'o-Fils et éviter d'entrer dans les querelles inutiles. Parce que les gens là, qui l'utilisent aujourd'hui, au ministère, à la présidence de la République, ce n'est pas parce qu'on l'aime. Hein. Donc on te l'utilise contre ton père, pour détruire ton père, et tu penses que c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour, c'est des manipulateurs, c'est des justeurs, André, c'est des profiteurs. Tu as le droit d'être en colère contre Samuel Eto'o-Fils. Les enfants se fâchent contre leur papa, mais n'entre pas dans un complot contre ton père, même biologique. C'est-à-dire que votre problème reste votre problème. Vous gérez ça comme vous pouvez gérer. Les statuts visés, les trucs comme ça, pousser des vidéos et autres, ça ne t'aide à rien. Tu dois être focus, concentre-toi sur ta carrière à Manchester United et tu auras de belles performances. Mais, comme Massimo Taibi, moi je pense que il y a beaucoup d'appels téléphoniques, de trucs, on t'appelle, on te demande les choses et tout ça. Il y a beaucoup de perturbations dans ta carrière. Moi, à ta place, c'est même un thème à cela. Et les gens qui me disent ce que je veux entendre, je ne sais pas de ce genre-là. Pour avoir un problème avec Eto'o, ce n'est pas grave.
il peut avoir un problème avec toi. Tu peux avoir un problème avec toi. C'est ton mentor, c'est bien. Mais n'entre pas dans le complot. C'est ça mon problème. N'entre pas dans le complot. Ce n'est pas ton combat. Tu es en train de faire le combat, amener le combat des autres. Et les autres là ne t'aiment pas. Ils t'utilisent. Le jour où tu vas te réconcilier avec eux, tu vas voir leur réaction, tu vas voir leur vrai visage. Essaye un truc comme ça. Réconciliation, en nous, on en a assemblé les fils et que vous commencez à vous parler encore normalement. Tu vas voir que les gars là vont commencer à te faire du bâtiment. Ils vont tout faire pour noircir ton image. C'est la qualité des gens avec lesquels tu es en train de traiter. Tu penses les connaître? Non. Ils sont avec toi pour de l'argent. C'est l'argent qui les guide. Et d'autres personnes, c'est pour perpétuer Samuel Eto'o, pour continuer à puiser l'argent de la Fédération camerounaise de football. La subvention et tout ce financement-là, c'est ça qui les intéresse. Ce n'est pas le football qui les intéresse. André, il a dit, le mariage n'est pas forcé. Quand tu es dans un mariage et que c'est en train de vaciller, ça ne va pas et tout ça là, à un moment donné, il faut abandonner. Il faut abandonner. Donc, il a dit, Massimo Taïbe dit que si d'ici juin, ça continue comme ça avec André Onana, le seul conseil qu'il donne à André Onana, c'est de quitter Manchester United rapidement, que de détruire sa carrière dans ce club. J'espère qu'André a compris. Thank you, friends. Hey, je suis l'homme le plus noir de la terre. Et encore, n'oubliez pas, appelez-moi maintenant Sa Majesté Sénateur Cletus. Bye bye.